Salut tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Punisher V2. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas pour me soutenir à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Et vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Après cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir celle-ci que j'ai sortie sur la chaîne Punisher V3. Elle se trouve en description, elle est super méga importante, vraiment. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Foufa. Et vous allez voir qu'elle est vraiment intéressante. Comme d'habitude, je vous mets le lien en description de la vidéo, n'hésitez pas. Moi, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage à toutes et à tous. Quand une vidéo de Foufa commence par ça, et que tu sais que, juste au mouvement des mains, comme ça, tu sais qu'il y a le « Ok, bonsoir tout le monde » qui arrive, t'es obligé de descendre ici et de mettre un pouce bleu. C'est obligatoire. Allez, on y va. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va s'attaquer à du lourd, car on va voir 3 cas d'influenceurs qui ont voulu un peu trop faire les malins face à de vrais membres de gang. Ces influenceurs ont payé les conséquences de la simple à la prise d'otage. Cette vidéo te réserve bien des surprises et on va y aller crescendo. Okay. Alors prépare ton popcorn et reste bien. Vidéo un peu différente de d'habitude à ce que je vois, mais ça peut être cool. Bien jusqu'à la fin. Pour le premier cas, on va parler d'une des pires hackers d'internet, Jack Dorsey. Si vous le connaissez déjà, vous savez très bien... Ok, 15 millions d'abonnés, ok bon, c'est pas personne non plus. Il a plus d'abonnés que moi, et il doit gagner plus d'argent. Moi je parle. Alors Jack, c'est lui. Et avant d'avoir des dizaines de millions d'abonnés, il a commencé comme tout le monde avec de simples vidéos que n'importe quel enfant pourrait poster sur internet. Il s'est notamment fait connaître en faisant des vidéos où il attendait toute la journée devant la maison de la FaZe, exactement la même chose que les abonnés d'Inox et Michou qui attendent devant la villa des croutons. He's coming. Is he coming? Is he coming? Please, please come. Please come. Yes! FaZe Rain! FaZe Rain! Oh my god. Guys, it's FaZe Rain. Holy shit. Ah ouais, hein. Dude. Ah ouais, hein, YouTube ça paye, hein. Ah, YouTube ça paye, hein. Ah, YouTube ça paye pas autant pour moi, hein. Ah, YouTube, moi les gars, moi YouTube j'ai pas ça, hein. Yo, Ray. Bref, avec tout ça, il a rapidement eu plusieurs centaines de milliers d'abonnés, sauf qu'au fil du temps, Jack, il a bien changé. Il est passé d'enfant innocent à machine à buzz. Ce gars faisait littéralement n'importe quoi pour quelques vues. Enchaînant il a glow up, hein. Challenge ridicule et se faisant virer de tous les lieux où il passait, jusqu'au point d'être banni de tous les Walmart et centres commerciaux de Floride. Après tout ça, Jack a vite tourné au cauchemar, ne sachant plus quoi faire, il a rassemblé plein de filles d'OnlyFans qu'il a mis dans une énorme villa avec lui, et c'est là que les problèmes vont commencer pour lui. Dans un stream, il a invité Fuzei, un autre influenceur, sauf que la température est vite montée entre les deux. Mais les gars... Mais les gars, mais c'est pour... Mais les gars, mais on les connaît les Américains, on sait très bien, c'est de l'acting, c'est bon. Hein? Pourquoi il fait ça? Vous voyez? Ça c'est Kaizen. Ça les gars c'est Kaizen. Tu sais quand il y a une embrouille, il y en a un il tombe mais tout seul, genre c'est Kaizen. Il y a toujours un mec trop con comme ça parmi plein de potes. Ah c'est lui. Ok mais vas-y mais non. Oui je vous l'accorde, là ça n'a pas été très loin, mais son problème c'est qu'à chaque stream c'est la même chose. Il s'attaque à des gens, fait le malin et laisse son garde du corps le défendre. Go. What? Little bro, what you gonna do? What you gonna do? Vas-y mais c'est trop nul de faire ça. Mais c'est trop nul. Et là, tu cherches la merde avec un mec pour rigoler, puis il y a un autre mec qui se met entre. Genre ton pote, il se met entre tout de suite. Non, on veut voir la réaction, on veut voir une petite gifle, on veut voir un coup de pied, je sais pas, moi. C'est quoi ce divertissement de con, là? Oui, il est prêt à tout pour faire des vues, jusqu'au jour où c'est vraiment allé trop loin. Your kids can't read, can they? I'm sure your kids watch. Get away from me. You started talking to me, buddy. Get away from me. You get away from me. Watch your kids, go walk away. Ah ouais, mais il parle des gosses aussi. Normal, tu te fais enculer, frère. Tu parles des enfants, hein, daron. McKinley, back up.
Les gars, ça me termine, hein. On dirait vraiment un PNJ de GTA. Vous savez quand on va à la fête foraine, là? Tu sais, il y en a plein qui marchent sur le ponton, là, comme ça. On dirait un PNJ de GTA. Vous savez quand il tombe et quand il se relève? Regardez. McKinley, back up. C'est une Regardez à quel dinguerie. point sa tête est passée proche du banc. Il a vraiment eu beaucoup de chance, il aurait pu avoir des séquelles à vie. Pour le prochain, on va parler d'un autre gamin qui lui a fait parler de lui pour une toute autre raison. Ce gamin, c'est qui, lui? Neon. Il s'est notamment fait connaître pour avoir fait semblant de mourir pour au final ressusciter quelques jours après. Putain, mais les youtubeurs, tous des idées incroyables, hein. Vraiment, hein. C'est... Waouh. Faire semblant de mourir. Le problème avec lui, c'est qu'après cette énorme vague de visibilité, il n'a rien trouvé de mieux que de faire des dramas avec tout le monde. À la moindre critique, il attaquait la personne, sauf que le problème, c'est que quand tu croises ces mêmes personnes dans la rue, il faut assumer. Oh, no. Get on your hands and knees. Mets-toi à 4 pattes. Je ne vais pas le faire, mets-toi à 4 pattes. Get on your hands and knees. Get on your hands and knees. Il s'est pris un coup, là? Get on your You hands and knees. Arabian psychopath. Take it, bro. Oh my fucking Hold up. God. All right. Oh my heart. Say sorry, My then. heart. Everyone chill. My heart. He just called me a... Il vient de me traiter de connard. There's no point. Cela ne sert à rien. T'as 35 ans, prends ta vie en main. Allez hop, deuxième patate. Et encore, il est gentil de lui mettre... Oh là! Oh là! Attendez, parce que là, il est énervé, là. Oh, patate, attention, patate. Come on. Punch you right. Oh! I dare you. Oh! T'es qu'une pute? Oh! I heard that. Listen, there's no point of escalation. This... Fucking weirdo. God damn. À trop vouloir faire le malin, on en paye les Ah mais c'était ça? Moi je pensais qu'il allait avoir un truc de ouf, moi. conséquences. Mais là, vous allez J'étais me à fond demander, dedans, non mais jusqu'où il a été dans sa provocation. Un pro de MMA. Oui, vous avez bien entendu. Il a provoqué un combattant de MMA et ça pendant sa conférence de presse. Second question I have for you today, man, is Toi, when vas-tu you do prendre un get knocked KO? out, are you gonna Vas-tu retire? prendre ta retraite? So I know who you are. Or Ah ouais, bah il va l'enculer. if you do. I don't know what's gonna happen. I'm gonna be watching. I'm excited to see both sides, but Je vais te donner un coup de pied dans tes putains de jambes, enfoiré. I have a lot of respect for everyone. J'ai man. beaucoup de It's respect just- pour tout I le wanna monde. see a great Je veux juste voir un grand combat. Va te faire foutre. Ouais, en fait, il fait ça pour le divertissement, quoi. Il veut chercher la merde avec tout le monde. Sauf que le problème, c'est qu'après que le combat a été terminé, en sortant du stade, il a eu le malheur de croiser le gars qui l'a provoqué et ça donne cette séquence hilarante. Car, get in the car. Yes, go. I'll call Masvidal. Just get in the car. I'm sorry. Après tous ces événements poussés par son taf, Bon, moi j'aime bien, je trouve ça drôle, il est trop con. Ah bah là, t'as intérêt de courir, hein, parce que lui, il te monte en l'air, hein. il nous fera même une vidéo d'excuses disant qu'il allait arrêter les réseaux sociaux. Suceur, va. Merci Saga pour les 100 bits. Le YouTube américain me surprendra toujours. Ah les gars, putain, dommage. Dommage, je suis pas américain. Les gars, j'aurais tellement de divertissement en termes de contenu, c'est incroyable, hein. Pendant quelques temps. Bon, pour ces deux-là, Vraiment, c'était hein. simplement quelques agressions. Et là, on va passer au niveau supérieur. Je me mets trop Alors, bien, hein. Restez bien jusqu'à la fin. Est-ce que ce gars vous dit quelque chose? S'il ne vous dit rien, je vous présente Arabe. Oui, c'est bien son pseudo. Bon, lui, il lui est vraiment arrivé des Il a trucs oublié de fou. le E, De quoi. base, Arabe s'est lancé sur YouTube au tout début de la hype Fortnite. Alors, comme beaucoup, il a enchaîné les vidéos jusqu'à se faire un petit nom dans la communauté américaine, notamment pour ses super performances. Mais ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Sauf que petit à petit, Arabe a commencé à arrêter les vidéos Fortnite pour se consacrer à toute autre chose. Les vidéos exploration. Ou plutôt, les vidéos je passe 7 jours avec le gang le plus dangereux du monde. J'ai passé une journée avec le gang le plus dangereux du monde. Où il ira même Mais il est fou. jusqu'à interviewer des tueurs à gages. How old are you? 34. At what age did you start being involved in crime? 16 anos de idade. Do you think the media gives you En fait, ce mec, c'est un génie. Il va aller interviewer des mecs de gang. a bad image or do you Tu sais, il y a des mecs qui interviewent Inoxtag, Michou et tout, et lui, il interviewe des mecs de gang. deserve it? Mostra. C'est un concept comme un autre, hein. Ele vai ver o lado verdadeiro. O que a gente pode fazer ou não. Oui, il est complètement fou. Mais alors vous allez me dire, mais pourquoi il prend autant de risques? Eh ben je vous avoue que j'en ne sais rien. Tout ce que je sais c'est que son kiff à lui, c'est d'aller au plus près des plus dangereux criminels et gangs du monde. Alors avec tout ça, forcément les problèmes allaient un jour arriver. Ah bah et bingo. Il y a quelques mois, après un petit tour dans les quartiers chauds de Jamaïque, Arabe a décidé d'aller voir comment ça se passait à Haïti. Sauf que le petit problème, c'est qu'il a évidemment choisi le pire moment pour y aller. Le pays se trouvait alors en pleine guerre civile, tout ça dans le but d'interviewer l'un des chefs de gang les plus dangereux au monde. Alors après s'être introduit... Comment il s'appelle, les gars? On va illégalement- voir si vous avez un peu de culture. Comment il s'appelle, lui? On va voir si vous êtes un peu intelligent dans le chat. Il y a un petit Barack Obama. Alors ça, c'est raciste. Ouais, il s'appelle Barbecue.
Exactement. Ça fait plaisir, ils ont de la culture. Les plus dangereux au monde. Alors après s'être introduit illégalement dans le pays et en passant par la jungle, voici ce qui s'est passé. Comment il s'appelle? Un Africain. Alors toi, t'es vraiment un petit bâtard, toi. Toi, t'es vraiment un petit bâtard. Maître Gims, bah bravo Aishun, bravo. Vous me la bannez celle-là. Raciste. A story of how we survived by befriending one of FBI's most wanted fugitives, Lamont Sanju. A man who was allies with FBI's #1 most wanted in the entire world. A man who has previously kidnapped 17 missionaries and worships the devil. A man who has been seen en train de torturer et même décapiter ses victimes. Oh là là. with a $1 million bounty on $1 his million head. sur sa tête. This was no longer just a YouTube video. This was real life. Une prise d'otage. Oui, un youtubeur pris en otage. Je vous ai dit qu'on allait monter d'un niveau. Une fois pris en otage, le chef de l'autre gang est rentré en négociation avec la famille d'Arabes et on commençait à lui demander 600 000 $. Autant vous dire qu'il n'était pas prêt de pouvoir les payer. S'en est alors suivi des semaines et des semaines de négociations et d'échanges entre le gang et sa famille pour faire baisser les enchères. Okay. I'm chilling. I'm at work right now. What are you asking for? 500 000 $. 5,000? Yeah. Oh, dude, I don't have $5,000. Attends, mais ça parle... Ça... 600,000. Ah oui, voilà, 100 000. $600,000? Yeah, but I don't have 600,000. No one has 600,000. Et tout ça a duré pendant 17 jours. Imaginez-vous un instant entouré de membres de gangs armés jusqu'aux dents, enfermés dans un petit studio en plein milieu d'on ne sait pas où, à ne même pas savoir s'il va sortir un jour. Il a vraiment vécu un enfer. Et tout ça a été encore plus loin. Pour essayer de le faire libérer, sa famille a réussi à envoyer 40 000 $, en cash aux ravisseurs. Sauf que le problème, c'est que selon eux, ils n'auraient jamais reçu cet argent. Tu comprends pas que t'es trop bête? On a parlé toute la journée. Il n'arrête pas de me demander pourquoi vous envoyez quelqu'un pour prendre l'argent. Et j'ai dit l'argent, ce n'est pas assez. Ouais, moi j'aime l'argent, moi. Je comprends rien. Vous comprenez un truc là-dedans? Il est complètement fou, je vous l'accorde. Alors après de nombreuses négociations, toujours aucun accord a été trouvé. Alors Arabe et son frère ont décidé de mettre à exécution un plan extrêmement risqué, rendre l'affaire médiatique. Article just came out, someone just sent it to me. Arab has been for 15 days. Il est kidnappé depuis 15 jours. Your fellow Arab, the YouTuber, our good friend. Le youtubeur est un très bon ami. Arabe. Streamers are reacting. There's no way this is real. Wow. Ça a dû être une affaire de fou, ça. How is that even real? I mean, if it's true, man, all of us streamers gotta pitch in and help him, you know? A Metro Atlanta man allegedly by a gang in Haiti. The popular Twitch streamer and YouTuber, Your Fellow Arab, is currently and being held for a $600,000 ransom in Haiti. That's a very notorious gang. A gang by the name of 400 Mawozo. 400 Mawozo is one of the most prominent. Mais ce mec, il a été libéré ou pas? Plus que bien fonctionné. J'avoue, même moi je m'y attendais pas. Absolument tout internet s'est emparé de cette histoire, jusqu'au point où d'énormes influenceurs comme iShowSpeed ont fait un tweet pour relayer l'information. Alors selon vous, cette stratégie a-t-elle fonctionné ou pas? Je vous laisse mettre pause et écrire votre avis en commentaire. C'est bon? Moi je pense que ça a marché. Alors du coup, après cette décision extrêmement risquée, tous les médias ont repris l'affaire jusqu'à arriver aux oreilles que l'homme qu'Arabe voulait de base interviewer, le chef de la mafia. Sauf que ce gars, Barbecue, c'est le... Je vous avais dit c'était Barbecue. Pseudo du chef de la mafia, tient énormément à son image publique. Il a alors ordonné aux membres du gang de le libérer. Alors après une dernière vidéo avec une ambiance, comment dire, étrange, il a finalement été libéré. Ok, ma vie est blanc là, moi là. Blanc pas là, moi. Swag. Mais si Mais c'est quoi cette... on prend soin de nous bien. Mais c'est quoi cette transition? Ok. Bon, au final, après 17 jours à être kidnappé, il s'en est finalement plutôt bien sorti en ayant quand même perdu 40 000 $. Mais je trouve ça quand même fou jusqu'où des gens sont prêts à aller pour Comment faire tu connais? des vues. Bah je me renseigne, je regarde des documentaires, ça m'intéresse. À quel moment tu te dis que je vais aller interviewer le chef de la mafia d'un pays qui est actuellement en guerre civile? Les réseaux sociaux ont vraiment matrixé toute une génération. Certains ne se rendent même plus compte du danger, tout ça pour créer du contenu. Enfin bref, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant et en vous abonnant. Très bonne vidéo, Foufa.